Bonjour les amis, bonjour la communauté des millionnaires et des milliardaires. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je vais bien, je profite du soleil, je profite de ma belle vie que j'ai fabriquée moi-même, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 à 6 choses que vous devez apprendre à garder secret lorsque vous êtes dans les affaires. Lorsque vos activités commencent à fleurir, lorsque la vie commence à être belle pour vous. Parce que quand tu commences les affaires et que, bon, voilà, tu n'as pas encore les résultats, personne ne te calcule, on est d'accord. Quand tu commences la vie, que ce soit dans le milieu séculier, que ce soit, voilà, en tant que businesswoman ou businessman, et que tu te cherches encore, personne ne te calcule. Mais lorsque les activités commencent à percer, lorsque l'argent commence à rentrer, à ce moment, beaucoup de gens vont te regarder, beaucoup de gens vont vouloir se rapprocher de toi. Et là, je te dis, je peux déjà te le dire, il y a des choses que tu dois garder secret. Il y a des choses que tu ne dois pas divulguer, des choses que tu ne dois pas dire à tout le monde. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je te prierai de t'abonner parce que sur cette chaîne, je vous donne beaucoup de conseils business. On parle de l'entrepreneuriat, on parle du leadership, on parle de l'investissement, on parle aussi de la vie, la vie de tous les jours. Donc, rentrons dans le vif du sujet pour que je puisse partager avec toi les 6 choses que tu dois garder secrètes. La première des choses, c'est quoi? C'est tes meilleurs clients. Je vais te parler ici par expérience, tu comprends? Parce que bon, ça fait quand même un moment où je suis dans les affaires. Ça fait un moment où j'ai quand même roulé un peu ma bosse dans les affaires, particulièrement dans le e-commerce. Donc, tes meilleurs clients. Vous savez, des fois, on est fier d'avoir une qualité de clientèle. Des fois, on est fier de savoir que tel grand vient acheter chez nous, telle personne dans la société vient acheter chez nous. Mais je vais vous dire ici que ce n'est pas toujours une bonne idée de partager cette information. Ce n'est pas toujours une bonne idée de faire savoir à tes compétiteurs que cette personne-là achète chez toi. Je vais t'expliquer pourquoi. On a vu dans les affaires des gens qui sont allés draguer vos meilleurs clients, qui sont allés montrer à vos meilleurs clients pourquoi est-ce que ce n'est pas intéressant pour eux d'acheter chez vous et plutôt c'est intéressant pour eux d'acheter chez le compétiteur. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont payé le prix pour faire cette procédure? Pourquoi est-ce qu'ils ont payé le prix pour s'intéresser à telle ou telle autre personne? Parce que vous avez exposé ce client, parce que vous avez montré que ce client est le vôtre, parce que vous avez montré que cette personne achète de temps en temps chez vous. C'est tout simplement pour ça. La deuxième chose que tu dois apprendre à cacher un peu dans ton business, c'est quoi? C'est ton chiffre d'affaires. C'est ton chiffre d'affaires. C'est pas conseillé de brander, de dire son chiffre d'affaires un peu partout, d'en parler tout le temps. Ce n'est pas conseillé pour plusieurs raisons. Première des choses, parce que ça t'attire le mauvais œil. Oui, c'est vrai, le mauvais œil existe en affaires, oui, ça existe. La deuxième des choses, c'est que ça fait comprendre aux gens que tu as beaucoup d'argent, alors que le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Tu peux avoir un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, sauf que dans les 1 million d'euros, ton bénéfice n'atteint même pas 10% de ce chiffre d'affaires. Vous voyez? Et très souvent, il y a des gens comme ça qui vont beaucoup parler de leur chiffre d'affaires, mais dans ce chiffre d'affaires, le bénéfice n'est pas consistant, le bénéfice n'est pas important. Sauf que la personne à qui tu as donné ton chiffre d'affaires, lui, comprend que c'est le bénéfice que tu te fais, alors que ce n'est pas le cas. Autre chose aussi, si tu es dans un pays africain par exemple, tu dois faire attention parce que tu as les impôts. Même en Europe, tu as les impôts qui de plus en plus regardent nos réseaux sociaux, regardent ce qui se passe, tu vois. Et si tu as des ennemis, sur la base de ce que tu as déclaré, peuvent te faire des problèmes, peuvent te mettre les bâtons dans les roues. Moi, j'ai vu ici en Occident, des gens donner des informations sur Internet. Quelques semaines après, on utilise les mêmes informations contre eux. On utilise les mêmes informations pour leur faire un procès. Vous voyez, moi j'ai même vu ça dans l'immigration. Tu vois, tu as des gens, tu te confies à quelqu'un ou bien tu parles, voilà, à des amis et les amis utilisent cette information, appellent l'immigration pour dire que telle personne vous a menti dans son dossier, telle personne fait le faux. Vous voyez ça? Donc, il y a des choses comme ça, c'est important de garder secret, surtout quand vous évoluez dans les affaires. Pour ceux qui viennent de commencer en affaires, peut-être c'est pas important pour vous, mais pour ceux qui font déjà un chiffre, un certain chiffre, vous allez vous rendre compte que ils ne divulguent plus les informations n'importe comment. En tout cas, moi, j'en sais quelque chose. Le troisième, c'est quoi? Ne divulgue pas tes points forts.
tout businessman, tout businesswoman, toute entreprise a ses points forts. Ne divulgue pas tes points forts. Tes points forts, ça peut être au niveau de ton management. Tes points forts, ça peut être au niveau de tes fournisseurs. Tes points forts, ça peut être au niveau de tes stratégies de logistique. Ton point fort, ça peut être au niveau de ton lobbying. Tu vois, ton lobbying. Il y a certains business qui ont besoin du lobbying pour évoluer, qui ont besoin du lobbying pour percer. Donc, si tu sais que l'évolution de ton business, la performance de ton business dépend de ton lobbying, ne va pas te mettre sur tous les toits pour le dire. Parce que là, tu es en train de donner une information capitale à ton compétiteur ou à tes détracteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous marchons maintenant avec les détracteurs. Tu es en train de leur donner une information capitale selon quoi, si ils connaissent ce lobbying-là, ils peuvent attaquer ce lobbying pour te faire du mal. Donc, à ce niveau, on dit toujours que ce qui est caché est contrôlé. D'accord? Ce qui est caché est contrôlé. Donc, fais l'effort de ne pas donner les informations n'importe comment. Quatrième des choses, évite aussi de présenter tes points faibles. Parce que oui, ce n'est pas seulement des points forts qui sont dangereux, mais même tes points faibles. Évite de présenter tes points faibles. Parce que si les gens connaissent que dans ton entreprise, par exemple, il y a une faille au niveau de la collecte des données, ils vont se baser sur ça pour t'atteindre. Si ça, par exemple, que dans ton entreprise, les gens volent beaucoup. Oui, les gens volent beaucoup, les gens volent sauvagement. Ils vont savoir que, en fait, il y a une faille qui fait en sorte que les gens volent. Ou bien ils peuvent aller détourner tes employés et les amener à voler pour détruire ton business. Parce qu'il faut comprendre que plus que tu évolues dans les affaires, plus tu rentres dans la jungle, dans le monde de la jungle. Et dans le monde de la jungle, tout le monde veut gagner. Et tout le monde veut voir l'autre perdre. Donc, tous les moyens sont bons pour te voir échouer, pour te voir tomber, tu vois. Donc, fais l'effort de ne pas tomber dans ce genre de piège. La cinquième des choses, c'est quoi? Évite de divulguer tes meilleurs employés, tes hommes de main, les personnes à qui tu fais confiance. Alors, pour la petite histoire, au début, je ne savais pas ça, d'accord? Personnellement, je ne savais pas ça. Du coup, moi, je me vantais même d'afficher mes meilleurs employés, mes meilleurs collaborateurs. Je me vantais. Sauf qu'un jour, j'ai eu des coups. Je ne dis pas un coup, mais des coups. J'ai eu des personnes que je considérais comme des amis. Des personnes que je considérais comme des sœurs qui ont commencé à attaquer mes meilleurs collaborateurs. Allaient monter contre moi. C'est-à-dire que dans le monde des affaires, c'est le monde de la jungle. Donc, allaient monter contre moi. Je me suis dit, waouh, pourquoi? Ok, si cette personne a choisi ce collaborateur et non l'autre, c'est parce que la personne sait à quel point ce collaborateur est important pour moi. La personne sait à quel point ce collaborateur fait évoluer mes affaires. Et quelque part, c'est de ma faute parce que c'est moi qui ai donné l'information. C'est moi qui me suis vantée. Hein? Et du coup, ça m'a donné, c'est-à-dire que je ne commets plus ces erreurs. Aujourd'hui, j'ai adopté la logique selon laquelle tout ce qui est précieux reste caché. Je dis tout ce qui est précieux reste caché, même les amitiés. Si une amitié est importante pour moi, je la garde cachée parce que l'être humain aime détruire ce qui plaît à son prochain. L'être humain aime détruire ce qui aide son prochain. Je ne sais pas pourquoi, mais surtout dans le monde des affaires et le monde des affaires sur Internet, vous allez vous rendre compte que toutes les amitiés qui ont bien commencé sur Internet, toutes les personnes qui étaient très liées sur Internet, qui s'entendaient bien, aujourd'hui ne s'entendent plus. Au Cameroun, on a eu ce cas avec les deux filles qui ont fait la série Pas mieux, Muriel Blanche et Poupi. Au début, elles étaient très liées, très copines, mais les détracteurs là sont venus mettre l'inimitié entre elles. Donc, moi j'ai compris ça aujourd'hui et c'est quelque chose que je chéris en affaires. Je fais attention, ma logique c'est tout ce qui est précieux reste caché. La sixième chose c'est quoi? C'est tes projets futurs que tu dois garder cachés, d'accord? Tu as l'intention peut-être, voilà, dans ton business de louer un nouvel espace dans un beau carrefour, garde ça caché. Tu as l'intention d'acheter une voiture de service, voilà, pour ton activité, garde ça caché d'abord. Tu as l'intention, je ne sais pas, d'acheter un nouveau terrain, d'acheter ici. Garde d'abord ça caché jusqu'à ce que tu le réalises. C'est quand tu vas réaliser que tout le monde sera au courant, que tout le monde, en fait, choque-les par l'accomplissement.
choque-les par l'accomplissement. Et pas que lorsque tu as encore une idée, tu viens l'annoncer sur Internet. Vous allez vous rendre compte que toutes les grandes idées que vous annoncez sur Internet, vous ne les accomplissez pas. Je te mets à défi, toi qui m'écoutes. Toutes les grandes idées qu'on annonce sur Internet, très souvent on ne les accomplit pas. 1 an passe, 2 ans passe, tu vas donner toutes les raisons. Mais la vraie raison, c'est quoi? C'est parce que tu as envie de parler. Et ce que tu as dit est tombé dans l'oreille de la mauvaise personne. C'est la raison pour laquelle tu es en train de stagner. Donc, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces 6 choses. Quelles sont les expériences que vous avez vécues. Prenez même 5 minutes, écrivez, parce que quand vous écrivez, les autres viennent lire, d'accord? Et quand ils lisent, ils apprennent davantage. Je n'ai pas la science parfaite, hein? Donc, je m'inspire aussi de ce que vous écrivez pour apprendre, d'accord? Donc, venez écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez, quelles sont vos expériences, quels sont les mauvais coups que vous avez eus, comment vous avez fait pour vous en sortir par rapport à tout cela. Et puis, ça va nous aider à évoluer. Merci encore pour votre fidélité qui m'honore sur cette chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est gratuit. Abonnez-vous. Pour ceux qui voudront peut-être discuter avec moi, avoir un rendez-vous d'affaires avec moi, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi que nous avons en ce moment nos appartements meublés. Douala et Abidjan. C'est l'été, voilà, c'est les vacances. Allez-y, profitez de ces appartements-là, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est vous les patrons là-bas, d'accord? Alors les amis, portez-vous bien et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.